Dans cette vidéo, nous allons voir comment imbriquer une poignée de porte au sein de la famille panneau qui elle est imbriquée dans la famille porte composée. Donc actuellement à l'écran, j'ai ouvert les deux familles précédemment créées, celle qui s'appelle porte composée et celle qui s'appelle panneau de porte. Il va falloir préparer la famille panneau de porte en vue de l'insertion de la future famille qui sera créée, celle qui va représenter la volumétrie de la poignée qui va venir s'insérer des deux faces de cette porte. Donc pour préparer ce panneau de porte, on va aller sur plan d'étage niveau de référence et on va créer deux plans de référence qui vont symboliser l'emplacement de l'axe de cette future poignée. Donc je vais dire que je veux créer un nouveau plan de référence et je vais en créer deux tout simplement ici à cet endroit-là. Le premier sera un plan de référence que je vais coter par rapport au bas de la porte. Et donc du coup, je vais le coder 1 mètre, donc 1000 mm. Et je vais verrouiller cette mesure. Comme ça, je suis certain que peu importe la hauteur de la porte, la poignée se trouvera toujours à 1 mètre par rapport au sol, pour des raisons évidentes d'ergonomie. Et maintenant, je vais créer la deuxième contrainte, celle à savoir que peu importe la largeur de la porte et de l'emplacement de la charnière, la poignée de porte ne va pas se retrouver quelque part au milieu de la porte et flotter, mais va toujours se retrouver à, par exemple, 8 cm du bord de la porte. Alors, le bord de la porte, lui, est défini non pas par l'arête qui symbolise la volumétrie, mais par le plan de référence, celui que j'ai créé dans la précédente vidéo, celle qui concernait le panneau de porte. Donc le deuxième plan de référence, je vais le verrouiller cette fois-ci à 80 mm, donc du bord de cette porte, mais je vais fixer la cote alignée, non pas par rapport à l'arête, mais par rapport au plan de référence. Et je n'oublie pas de verrouiller. Voilà, la famille panneau de porte est prête à accueillir la future poignée. Maintenant, on va se concentrer sur la modélisation de deux modèles de poignées, donc deux familles distinctes qu'on va venir chercher à partir de nouveaux gabarits. Donc fichier, nouveau, nouvelle famille, et donc, dans la nouvelle famille, on va dans l'éditeur des objets proposés, préconfigurés par Revit, et on va chercher modèle générique métrique par face. Donc, c'est le même gabarit que celui utilisé pour la modélisation du panneau. J'ouvre le gabarit, et ce gabarit se présente sous cette forme-là, à savoir qu'il y a un plan qui représente une face, ou une volumétrie 3D générique, et un croisement de deux plans de référence. Donc je vais être amené à modéliser mon objet autour de ces deux plans de référence-là. Pour plus de simplicité, je vais aller sur la vue d'élévation, celle qui est l'élévation par exemple là, avant, et je vais modéliser ma poignée de porte. La première sera une poignée de porte sous forme sphérique, en fait une boule, et la deuxième sera une clenche. Donc cette première poignée, je vais sauvegarder la famille. Donc une fois que j'ai ouvert le nouveau gabarit de famille, il s'appelle famille 6, je vais vouloir retrouver un nom cohérent sur mon ordinateur. Donc du coup, je vais aller dans fichier enregistrer sous et donner un nom à cette famille au sein de mon bureau. Donc je vais l'appeler par exemple F3DF. Poignée 0,1. Maintenant, pour modéliser le volume proprement dit, je vais utiliser les outils de révolution, donc un outil des modélisations de forme. Donc l'outil révolution fonctionne de la manière suivante. Donc on enclenche l'outil révolution et il y a deux options à partir de ce moment-là dans le ruban. Une qui est de choisir la ligne d'axe et l'autre de créer le contour qui va exercer une révolution autour de cet axe-là. Donc dans un premier temps, je vais dessiner mon axe, qui sera aligné à l'emplacement du croisement des deux plans de référence. Et maintenant, je vais aller choisir ligne de contour et en faisant bien attention que chaîner soit coché ici, je vais commencer à dessiner le contour de la demi-poignée de porte. Donc je pars du centre et je pars sur 20 mm vers la droite. Je pars sur 5 mm vers le haut et peut-être 15 mm de retour. Là, cette fois-ci, je repars de nouveau sur une trentaine de millimètres vers le haut et je vais venir chercher
une forme de cercle de une vingtaine de millimètres de rayon. Ce cercle-là, je vais le descendre vers le bas et je vais sectionner avec l'outil scinder l'élément cette forme de cercle afin d'en effacer la partie dont je n'aurai pas besoin et je vais rajuster en fait les bords de ce cercle-là avec le bord de mon profil. Donc plus que de valider en fait cette transformation-là. Maintenant, une fois que cette forme-là est définie, je peux valider la rotation de ce profil le long de l'axe que j'ai précédemment défini. Alors, je valide. Et j'ai un objet en 3D qui représente en fait une poignée de porte sous forme sphérique. Il ne reste plus qu'à appliquer un paramètre de matériau, ou plutôt appliquer un matériau le long de cet objet 3D. Donc, lorsque je sélectionne l'objet, dans la barre des propriétés ici sur la gauche, j'ai sous graphisme matériaux et finition. Dans matériaux et finition, il est possible de venir appliquer des matériaux en fait à des volumétries 3D. Donc par défaut, chaque gabarit a un nombre restreint de matériaux présents, mais on peut charger d'autres matériaux qui sont présents dans des bibliothèques, soit au sein d'une équipe de travail, soit qui viennent en fait lors du chargement du logiciel Revit. Donc les matériaux AEC sont une bibliothèque qui est chargeable directement lors de l'installation. Je vais venir chercher ici dans l'onglet métal un matériau qui pourrait me correspondre, à savoir par exemple aluminium anodisé bronze. Alors lorsque je trouve le matériau qui me paraît adéquat, il y a une flèche qui permet de charger, en fait, ajouter ce matériau au document présent. Donc le document présent, c'est le fichier qui s'appelle poignée 01. Donc je le charge dans le matériau présent et je le retrouve en fait dans la liste qui était assez faible au départ. Lorsqu'il se retrouve dans cette liste-là, il ne faut pas oublier de faire un double clic dessus. Et donc du coup, le matériau a été ajouté à cet objet-là. On peut le constater ici dans la barre des propriétés, matériaux, aluminium anodisé. Donc c'est le nom du matériau que j'ai chargé. Et pour pouvoir voir son aspect, il faut changer les paramètres de visibilité de la vue. Donc elle est en bas et non pas se placer en ligne cachée, mais peut-être en style réaliste. Et donc du coup, on a un aspect un tout petit peu bronze en fait de la nouvelle volumétrie. Maintenant, il ne faut pas oublier de sauvegarder, donc avec un CTRL S, et de charger en fait ce projet-là, qui est la famille de la poignée de porte sphérique, en fait, la poignée qui s'appelle poignée 01, dans le projet qui s'appelle panneau de porte. Donc je vais faire charger dans le projet. Et là, j'ai un éditeur d'une fenêtre d'invite qui me demande dans quel projet actuellement ouvert sur l'écran je veux charger cette famille-là. Est-ce que je veux le charger dans le porte composé, donc c'est la famille globale qui va imbriquer notre cadre, notre panneau de porte et les deux poignées, ou dans celui du panneau de la porte. Donc du coup, je vais vouloir choisir plutôt le panneau de la porte. Et il importe en fait l'objet 3D, je le vois au bout de ma souris lorsque je suis maintenant dans le panneau F3D, panneau de porte. Alors pour le placer de manière plus simple, je vais me positionner en vue 3D et venir lui demander de choisir soit placer sur une face, soit sur un plan de construction. Alors là, actuellement, l'option placer sur une face me convient. Et je vais vouloir placer en fait également sur un autre plan de construction. Du coup, pour pouvoir placer en fait cet objet des deux côtés de mon panneau de porte. Donc placer sur un plan de construction, c'est l'autre méthode. Et là, il y a le plan de placement. Alors il y a une liste qui existe, il n'y a rien qui me correspond, donc je vais essayer d'utiliser l'option choisir. Donc choisir un plan. Et à ce moment-là, je peux choisir un nouveau plan de construction avec la souris. Je sais que maintenant, en 3D, la boule, en fait, la poignée va être collée non pas sur la face supérieure, mais sur la face inférieure de la porte. Alors elle a été mal placée, et c'est ce qui arrive parce que les objets sont toujours placés face vers le haut. Pour pallier à ça, il faut sélectionner le volume, et il y a en fait une icône qui apparaît à côté de chaque famille imbriquée, qui est d'inverser le plan de construction. Ça me permet donc du coup de me retrouver face vers le bas sur ce plan de construction. Maintenant, il va falloir aligner le positionnement de ces deux poignées-là à l'endroit où on avait placé en niveau de référence l'emplacement de l'axe de ces deux poignées-là. Alors, rien de plus simple, c'est de se placer en général dans une
dans une vue de plan, donc dans le niveau de référence, et de venir utiliser l'outil d'alignement. Donc je vais d'abord sélectionner ce plan de référence et dans un deuxième temps d'aller choisir les deux lignes qui apparaissent au sein de la volumétrie importée. Alors la ligne qui apparaît là, elle correspond aux deux plans de référence qui étaient initialement présents dans le gabarit de base. Lorsqu'elle est alignée, je peux verrouiller. Je vais faire la même chose, donc sélectionner le plan de référence et aligner la deuxième également. Et maintenant, je vais les aligner l'une après l'autre sur le plan de référence vertical. Voilà pour l'insertion de la poignée circulaire. On va voir donc du coup maintenant comment créer une deuxième famille qui sera cette fois-ci issue pareil du nouveau fichier du gabarit de famille qui s'appelle modèle générique métrique par face. Donc on le retrouvera modèle générique métrique par face, toujours dans la bibliothèque des gabarits de famille, et non pas la bibliothèque de famille, mais la bibliothèque de gabarits de famille, qui sont des fichiers RFT, comme un Revit Family Template, et ouvrir en fait une nouvelle famille, que je vais de nouveau enregistrer, donc enregistrer sous famille, et l'enregistrer sur le bureau, afin de pouvoir retrouver son nom. Donc je l'appelle F3DF, qui s'appelle poignée 02, pardon. Donc dans cette nouvelle famille, on va exploiter les modélisations par extrusion et par extrusion par chemin. On a précédemment vu l'outil Révolution. Donc extrusion, c'est pour avoir la platine d'insertion de la poignée sur le panneau. Alors je vais utiliser extrusion. Je rappelle, comme dans la première vidéo, que l'extrusion, il va falloir choisir en fait un gabarit ou un profil. Là pour l'instant je vais choisir en fait un cercle d'un rayon de 20 mm. Alors pardon, un cercle de rayon 20 mm. Et choisir en fait une hauteur d'extrusion. Cette fois-ci je vais choisir 5 mm d'extrusion en hauteur. Je vais me placer en vue 3D et donc du coup pour l'instant il y a une platine qui a été créée. Maintenant je reviens sur mon niveau de référence et il sera plus simple d'aller se placer sur une vue d'élévation comme on a fait précédemment pour la poignée sphérique. On va se mettre sur la vue avant et on voit donc la platine présente. Il va falloir maintenant créer la deuxième partie de la volumétrie de cette poignée qui sera une poignée clenche. Donc en fait c'est un tube tordu sur la droite et je vais utiliser l'extrusion par chemin. Alors l'extrusion par chemin fonctionne donc comme ce qu'on a vu sur la modélisation du cadre de la porte, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord choisir d'esquisser en fait une trajectoire. Donc je vais choisir une trajectoire à partir du centre donc de ma platine et je vais aller me positionner d'une trentaine de centimètres vers le haut et de 200 mm, donc 20 cm, peut-être un peu trop haut, on va faire 120, donc de large. Il y a une option qui permet donc du coup de chanfreiner deux raccords en fait entre deux arêtes et c'est l'outil en fait arc de congé qui me permet de venir en cliquant à tour de rôle sur les deux arêtes d'avoir en fait un arc de congé adaptable aux tangents aux deux limites. Donc je vais après par la suite pouvoir toujours changer la taille de cet arc là. Par exemple je voudrais voir 1 cm 5, donc 15 mm, il pourra toujours s'adapter aux nouvelles contraintes de rayon. Une fois que cette trajectoire a été finalisée, je vais pouvoir valider en fait la trajectoire et aller cette fois-ci sélectionner un profil ou modifier un profil et je vais me placer dans une vue 3D en fait pour pouvoir voir en fait l'ensemble de l'axonométrie de cet objet là. Donc je vais dans par exemple vue 3D 1, ouvrir la vue et je vais venir choisir de placer en fait un cercle comme au croisement donc du coup du plan de référence où je dois placer mon profil et de ma trajectoire. Donc je place le centre de ce cercle sur le point rouge et je viens créer en fait un tube ou la section de ce tube là de un diamètre par exemple de 15 non 15 mm c'est peut-être trop, de
5 mm. Et lorsque j'ai du coup un profil adéquat, je peux valider l'édition de ce profil-là et dans un deuxième temps, valider la génération donc d'une volumétrie au croisement d'un profil et d'une trajectoire. Voilà, j'ai une planche de porte. Il ne manque plus que donc appliquer des matériaux. Je vais sélectionner les objets auxquels j'ai envie d'appliquer un matériau et revenir, donc comme dans la vie précédemment, chercher en fait un matériau adéquat à ma planche. Alors, comme je suis dans une autre, dans un autre fichier Revit, dans un autre fichier de famille qui s'appelle poignée 02, les matériaux sont de nouveau pas chargés en fait dans le gabarit de base. Il va falloir les recharger dans la bibliothèque qui est présente, soit dans l'agence, soit celle qui est chargée par Revit. Et je vais du coup de nouveau chercher dans métal le matériau qui s'appelle aluminium anodisé bronze et le charger avec la flèche du haut dans le projet et ne pas oublier de double-cliquer dessus pour l'appliquer sur l'objet. Alors là, on est de nouveau sur une vue style visual ligne cachée. Si on se met en style réaliste, on voit que la planche est bien une longue planche en bronze. Maintenant, il ne manque plus que de la charger dans le projet, donc la charger dans un des projets qui sont ouverts actuellement à l'écran. J'ai plusieurs projets, j'en ai un qui s'appelle famille poignée de porte 01, un qui s'appelle panneau de porte et un qui s'appelle porte composée. Donc je vais la charger dans le projet, je vais avoir l'éditeur qui me propose dans quel projet la charger. Et là, je dis que je veux bien la charger dans panneau de porte qui est coché actuellement ici. Lorsque je la place dans panneau de porte, je vais dire que je vais la placer sur une face et me mettre dans une vue 3D qui me permettra donc du coup de positionner au moins l'un des emplacements de ma poignée à venir. Et je vais vouloir positionner la deuxième sur la face inférieure, ou alors je vais choisir un plan de construction. Donc je vais tenter la méthode de face inférieure. Et maintenant, pour inverser cet objet-là, je vais cliquer sur l'icône qui s'affiche lorsque je sélectionne un objet mal placé par rapport à une face. Il y a cette icône-là qui représente un plan de construction avec deux flèches qui me permettent d'inverser en fait la position de l'objet nouvellement créé. Pour cette fois-ci affiner leur emplacement, je vais aller me placer dans une vue de niveau de référence et utiliser l'outil aligner pour verrouiller la position de ces deux planches par rapport au plan donc du coup de 1 mètre par rapport au sol et également au plan qui est à 8 cm par rapport au bord de la porte. Il ne reste plus qu'à définir des paramètres de visibilité de ces deux variantes de poignée de porte, puisqu'on ne peut pas avoir en fait de manière cohérente une poignée en forme de sphère et une poignée en forme de clenche en fait sur le même panneau de porte. Donc lorsque je clique sur un objet, je vois que dans les graphismes, j'ai des paramètres de visibilité qui me permettent de cocher ou décocher en fait un objet, en fait, de le rendre visible ou non au sein d'une famille. Alors maintenant, je vais essayer de te montrer en fait à quoi ça correspond en fait un paramètre de visibilité. Donc les différentes volumétries au sein d'une famille ou d'un projet ont, lorsqu'on sélectionne l'objet sous graphisme, une encoche possible qui s'appelle visible ou non visible. En fait, lorsque c'est pas coché, ça va être non visible. Donc pour pouvoir remarquer les changements, je vais aller activer en bas dans les propriétés de la vue aperçu de la visibilité désactivée, donc je vais l'activer et je vois que la sphère, enfin la clenche ou la poignée de porte sous forme de boule vient de disparaître. Donc maintenant je la désactive pour la voir et ça me permet en fait du coup de resélectionner la sphère et de la rendre visible. Donc maintenant, comment jouer avec ce paramètre-là et l'imbriquer au sein des paramètres qui sont disponibles dans la famille. Actuellement dans la famille, j'ai que deux paramètres, celui qui s'appelle hauteur du panneau et largeur du panneau. Alors j'aimerais avoir deux autres paramètres qui s'appellent poignée, par exemple, poignée 0,1 ou poignée 0,2 qui permettent de cocher ou décocher ces paramètres-là. Donc je vais aller sélectionner tout simplement la poignée 0,1. Pour ça, je vais me mettre en ligne image filaire et je vais sélectionner les deux poignées. Alors, une fois que j'ai sélectionné les deux poignées, donc je vois que j'ai deux objets
modèles génériques qui ont été sélectionnés de la catégorie poignée 0,1. Je vais aller chercher dans visibilité le petit bouton qui permet d'associer aux paramètres de la famille. Donc là, il n'y a rien qui est créé associé aux paramètres de la famille. Je vais créer un nouveau paramètre qui s'appelle donc du coup poignée 0,1. Ok. Alors là, je vois qu'une fois que je l'ai créé et que je l'associe aux paramètres de la famille, je vais pouvoir le retrouver dans cette liste-là des paramètres de ma famille, poignée 0,1, donc avec une encoche de valeur visible ou non visible. Je vais faire de même pour la poignée 0,2. Donc je sélectionne avec la touche CTRL les deux clenches et je vais aller sous visible. Donc l'onglet qui n'a rien écrit dedans, le petit bouton grisé, me permet donc du coup de créer un nouveau paramètre auquel j'associe la poignée 0,2. Donc là, poignée 0,2. Ok, ok. Et j'ai un petit signe égal qui apparaît. Ça veut dire que maintenant je ne contrôle plus la visibilité de ces éléments à partir, en les sélectionnant, en les désélectionnant, mais à partir directement des paramètres de la famille, poignée 0, poignée 0,2. Alors pour te montrer ça, je vais enclencher les aperçus de visibilité et venir ici dans cette fenêtre qui regroupe les différents paramètres. Donc là, je vais décocher la poignée 0,1 et je vais appliquer. Donc elle vient d'être décochée. Et là, je vais la recocher et décocher la poignée 0,2. Donc je vais faire disparaître la clenche et réapparaître la poignée sphérique. Donc je fais par défaut apparaître les deux et je fais appliquer. Je recoche en fait ne pas voir les paramètres de visibilité et maintenant en faisant CTRL S, je vais également charger en fait les modifications de cette famille panneau de porte, donc dans la famille qui s'appelle porte composée. Je vois que l'ancien paramètre était donc juste avoir un panneau simple, mais les deux poignées ne figurent pas à l'intérieur. Donc du coup je me place dans la première famille et je vais charger dans le projet et je remplace la version existante et ses valeurs de paramètres. Donc les deux poignées apparaissent ici. Maintenant, pour pouvoir contrôler la visibilité de l'une ou l'autre poignée à partir de la famille porte composée, il va falloir que j'associe donc du coup les paramètres de visibilité de cette famille qui s'appelle panneau, donc qui a des paramètres de visibilité imbriqués à l'intérieur, notamment les paramètres de visibilité de ces deux poignées, à des paramètres qui existent ou qui n'existent pas en fait, qu'on va devoir créer au sein de la famille porte composée. Et donc ça se présente de la manière suivante. Il va falloir sélectionner l'élément donc duquel on va vouloir associer les paramètres à ceux du projet actuel. Donc je sélectionne la famille donc, qui est imbriquée, celui qui s'appelle panneau de porte. Donc dans panneau de porte, je vais aller dans modifier le type et je vais chercher en fait dans les paramètres de ce type et je dois pouvoir retrouver les deux paramètres précédemment créés, poignée 0,1 et poignée 0,2. Donc je vais aller chercher la même manipulation associée aux paramètres de la famille, non pas de la famille panneau de porte, mais celle de porte composée. Donc la famille actuelle, ce paramètre poignée 0,1. Donc il n'existe pas ici. Je vais le créer, je vais l'appeler poignée 0,1. C'est un paramètre de type. Et je fais OK. Et je vais faire de même pour le deuxième paramètre qui n'existe pas. Je vais l'appeler poignée 0,2. Et c'est un paramètre de type. J'applique. Et maintenant, je vais aller voir est-ce que ces deux paramètres peuvent être commandés à partir des propriétés donc, de cette famille porte composée. J'ouvre les paramètres disponibles sous porte composée et je vois mes deux paramètres qui sont disponibles ici. Donc là, actuellement, je vais vouloir, par exemple, faire disparaître la clenche, donc la poignée 0,2. Si je décoche ça et j'applique, je vois que la clenche peut en fait être commandée à partir des paramètres de cette famille.